Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va voir le montage de ce petit Kiro. Donc un petit Kironome, c'est surtout, c'est pas le Kiro en lui-même qu'on va voir comme montage, c'est surtout le mélange des produits pour arriver à avoir les mêmes couleurs que ce que je suis en train de faire ici. Voilà, toutes ces couleurs avec les stries, les rayures. Et bien sûr, quand on le passe au laser, donc à l'UV, au rayon UV, hein, on a tout qui reflète et qui ressort. Donc vous pouvez voir le petit spot à l'arrière là, ça ressort et ça bouge. Donc on va voir le principe du mélange des couleurs. Donc moi là je l'ai fait pour un Kironome, donc c'est très bon pour les réservoirs, ou même dessus en potence avec un plombage en dessous, pour pêcher un petit peu les trucs dans les fosses, dans les trous, les trucs comme ça, là où on trouve du verre de vase. Et tout simplement aussi, vous pourrez appliquer ce type de montage sur d'autres types de modèles de nymphes, de perdigones, ou ce que vous voulez. Allez, je vous mets en plan plus large pour vous présenter le matériel. Alors, celui-là, on l'a fait de cette couleur-là. Le prochain, je vous le fais voir avec des couleurs différentes pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu du montage. Allez, go, je mets en plan plus large, c'est parti. Alors, pour nous monter ce petit Kiro, il va nous falloir un hameçon. Là, en l'occurrence, c'est un Akita. J'ai mis où la boîte? Les voilà. Akita 502. Après, pour faire le corps, comme je vous ai déjà dit l'autre fois, l'Ultra Tri parce que excusez-moi, je parle très mal en anglais, donc celui-là, en 70 deniers, couleur jaune fluo. Il va nous falloir un fil de montage noir par la suite. Donc le peacock, donc là je vous dis tout à l'heure on va monter en cette couleur là, donc c'est le salmon, hein. Là il n'a pas l'air d'être trop rose quand je le passe comme ça là avec des différentes couleurs, mais il est bien rose, hein. C'est que simplement il y a une espèce de reflet jaune dessus, où on verra ce que ça donne avec le montage de fil. Donc ça sera le sous-corps en salmon pour bien voir. On va mettre du Magic Kill. Alors pardon, le flashback. Ça, tous les flashbacks, toutes les couleurs que je vous ai déjà montées, présentées, vous les trouvez tous chez Fusion Fly Fishing. Les flashbacks comme ça, là, et vous avez plein de choix. Après, on va utiliser un Magic Kill. Donc ici, là, en l'occurrence, on va utiliser le taille S. Donc l'autre fois, je disais qu'on pouvait monter taille S sur les plus petits hameçons, mais là, je vais les utiliser aussi pour un taille 14, pour vous faire voir un petit peu la façon de les enrouler. Et ça, ces Magic Kill là, on les trouve chez Sylvain, donc CS Fly Shop. Et c'est pareil, il y a plusieurs tailles, hein. Je crois qu'il a 3 tailles, le S, le M et le L. Et là, vous allez trouver tout ça dessus. Après, on va prendre, donc pour faire la collerette en haut, le thorax, on va prendre ceci, hop là. Donc le Bug Legs, couleur tan, qui on passera un petit coup de feutre pour donner de la couleur. Alors il y a plusieurs couleurs dans les Bug Legs. Vous pouvez mettre du jaune, vous pouvez mettre... hop là. Vous voyez, on a du classique comme ça, on va avoir du jaune comme ça, on va avoir du tan là. Donc on va mettre la couleur, pour l'instant on va rester sur du tan, hein, c'est juste histoire de vous faire voir un petit peu, après c'est vous qui choisirez. Un petit peu de cyano qu'il va nous falloir, et puis bien sûr la petite résine laser, parce qu'on est sur un appliquage fin, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de résine, il faut en mettre qu'un tout petit peu. C'est parti, je vous récupère en plan plus proche et on commence le montage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on attrape le petit fil fluo. On commence comme d'habitude, donc un peu derrière l'œillet. Là, c'est pas la peine de commencer tout de suite derrière, hein. On emmène notre montage jusqu'à la fin. Là, bien sûr, entre-temps, couple excellent. Donc, j'emmène notre fil de montage dans la courbure pour lui donner déjà un petit plus. Je reviens un peu en arrière. Alors je forme une petite boule pour avoir un peu d'épaisseur en montage et rattraper aussi l'épaisseur qu'on va avoir après sur le Magic Kill et puis le flashback. Allez, là je trappe un Magic Kill. Voilà. Donc
voici. Je mets toujours la face collante vers moi et le côté dégressif vers l'œillet pour avoir un rabat nickel. Donc là, j'emprisonne mon Magic Kill. Voilà. Je prends ma petite lamelle de flashback que j'avais coupée au préalable. Là, je vais lui tailler une petite pointe. Je viens de l'emprisonner. Comme ceci. Là, j'enlève pas trop tout de suite la matière parce que j'en ai besoin pour faire un petit peu de masse. Voilà. Et donc, vous avez bien vu, je m'arrête bien au tiers. Hein, parce qu'après, devant, il va falloir qu'on fasse le thorax. Donc ça sert à rien d'emmener notre montage jusqu'au bout. Donc là, je vais refaire un aller-retour. C'est pour donner donc cette couleur jaune fluo là, qu'elle soit bien marquée en dessous et qu'on ne voie pas trop le corps de l'hameçon. Parce que c'est un fil de soie assez transparent, entre guillemets, que quand il y aura de la résine dessus, ou quand on mettra petite goutte de cyano, le fil, vous allez voir, il passe en translucidité. Donc, je m'arrête là au tiers. Je prends ma petite goutte de cyano. Je viens d'appliquer un petit peu partout. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à gérer les gouttes de cyano en tube, prenez une aiguille, hein, comme d'hab. Hein. Et la petite aiguille qui est là, hop, on étale la cyano comme il faut. Là, je prends mon flashback et c'est parti. Je remonte jusqu'à mon fil de montage en tête. J'avais pas encore fait cette couleur là de salmon là comme ils disent et elle me plaît bien. Donc avec le petit filet noir qu'il va y avoir dessus, je pense que ça va donner quelque chose de pas trop mal. Et je découvre en même temps que vous hein, le mélange des couleurs. Hein. Donc ici, je coupe mon restant. Donc là, je prends mon Magic Kill et c'est parti. Je remonte en spire non jointive entre guillemets ou jointive, bien régulière pour avoir ce petit liseré là qui est régulier de partout. Je remonte jusqu'en haut de mon montage. Hop là, l'hameçon qui glisse, pas trop serré. Vous voyez comme quoi c'est bien Magic Kill qui colle. Hein. Voilà. Allez, hop là, on ferme le tout. Enfin, on sécurise par 2-3 tours de fil. Je coupe l'excédent, excusez-moi que ça a bougé, que ça a planté. Je coupe l'excédent comme j'ai dit. Là je prends donc mon fil noir. Ce coup-ci je commence derrière l'œillet. Je remonte sur mon joli fil vert. Je fais le tour comme d'habitude pour emprisonner, pardon, fil vert, fil jaune fluo, pardon, pour emprisonner le tout. Et là on coupe tout ce qu'on n'a plus besoin. Les excédents. Donc voilà, voilà. Ici, je reviens un peu en arrière, légèrement, je reviens devant. Et là, vous voyez, je vais m'arrêter ici, au milieu. Là, je prends le bug. Donc c'est un espèce d'élastique. Hein. Tac, je passe à travers, je fais le tour. Je l'emmène par en dessous, comme ceci. Voilà. Là, je tire dessus, dans l'axe. Et là, je viens le ligaturer en revenant vers l'arrière. Et pour bien l'emprisonner. Et c'est parti. Maintenant, je vais dresser la tête, forme olive. Donc si je bouge un petit peu le montage, c'est pour voir l'équilibre du fil que je suis en train de mettre. Pour pas avoir une trop grosse ou trop forte épaisseur. Voilà, là on va y être. Je vais remonter un peu mon montage comme ceci. Pour pouvoir faire le nœud final et que la bobine ne s'enlève pas. Ici, je remonte le premier fil en diagonale. Je viens le bloquer juste sur la tête de mon œillet, comme ceci, par 2 tours. Je fais de même avec l'autre fil, je remonte devant, comme ceci, et là je viens bloquer en seconde position mon fil. Comme ceci. Alors là
on fait 2-3 tours. Là, on prend les deux brins, on les ramène vers l'arrière. Et voilà pourquoi je mets mon montage en arrière. C'est pour éviter que quand je vais lâcher mon fil, vous voyez qu'il se débobine. Sinon, dans le montage droit, tout de suite, le fil, il se défait. Donc de là, je vais prendre, si j'arrive à le retrouver, voilà, il est là, mon whip finish. Et je vais faire mon petit nœud final. Hop là, on fait bien attention de bien envelopper le tout, comme ceci. Hop là, je tire une fois. Vous voyez, 2 tours en suffit, 3 tours, pas plus, ici. Et là, petit coup final. On coupe l'excédent. Là, bien sûr, en dessous, là, vous avez vu, ça donne ça. Et là, je vais lui mettre un petit peu de rouge. Alors, on n'est pas obligé, hein. Donc, comme j'ai marqué tout à l'heure dans la publication, un petit feutre rouge. Hop. Alors, ce qui est marrant avec cet élastique, c'est qu'il est plein de fibres. Et quand vous mettez un petit peu de feutre ici, la couleur elle a tendance à remonter et à se diffuser. Donc là, on est bon. On va redescendre notre Kiro dans la lignée. Voilà. Donc légèrement, vous voyez, je préfère légèrement pencher un petit peu vers l'arrière. Comme ça, la résine va pouvoir bien se mettre là où j'ai décidé qu'elle se mette. Donc là, je prends ma résine, ma petite aiguille. Alors, j'y enlève les restants de colle de cyano. Comme d'habitude, hein, je récupère l'excédent de colle. Et c'est parti. Enfin, l'excédent de colle, non, l'excédent de résine, pardon. C'est comme j'ai bien dit l'autre jour, ce n'est pas une colle. Ce n'est pas un vernis. C'est une résine. Alors, en premier lieu, voilà, j'étale bien pour faire un corps fin, comme ceci. Donc là, j'en glisse bien partout. Et après, on va revenir sur la tête au fur et à mesure. Et essayer d'avoir l'équilibre le plus droit possible. Hop là, je vais en prendre un tout petit peu. Pour avoir le nécessaire sans avoir d'excédent. Alors ce qui fera voir si vous êtes en excédent ou pas, c'est que vous ne serez pas régulier. Et vous verrez, vous ne serez pas bien lisse ou trop lisse. Et vous voyez là, il y a déjà un tout petit peu de trop là. De ce côté-là. Et là, ça fait une montagne. Je ne sais pas si on voit bien, ça fait une bosse. Donc là, quand c'est comme ça, on tire la résine. Voilà, là je suis pas trop mal. On tourne assez vite pour pas que ça refasse une concentration. Là, on sèche. La première passe. Regardez donc comment ça brille devant. Ça c'est beau, un joli petit Kiro comme ça. Là. Comme on dit, ça plaît aux pêcheurs. Allez, on va refaire la tête. Là, j'ai mis une goutte, hein, parce qu'en dessous, j'en ai pas mis encore. Alors là, même pour faire la tête, si on veut pas avoir du liquide partout, ça serait même mieux de changer de résine et d'y aller à la Gulf, qui elle est beaucoup plus compacte. Et comme quoi leur résine est très liquide ou très compacte, enfin, assez épaisse, ont toute leur utilité. Le liquide c'est bien pour faire des petits trucs comme ça, là bien fin sur les corps. Et quand on veut une tête assez grosse, le mieux, vous voyez, je vais même, allez, je vais éponger déjà ce qu'il y a et je vais changer. Et je vais faire une tête assez grosse, je cherche l'excédent, une tête assez grosse. Et là je prends la Gulf, hein, qui est plus épaisse. Alors, voilà l'inconvénient aussi de la liquide. Ça bouche l'œillet.
Tac. Là, on va prendre la épaisse, hein, comme je dis. Vous voyez, déjà la goutte est un peu plus épaisse. Et là, on va pouvoir la travailler comme on veut. Et il n'y a pas d'incidence de mélanger les deux résines. Non seulement là, je peux la travailler comme je veux, et en plus, elle ne coule pas dans l'œillet. Donc voilà, là ça me plaît bien. Allez, c'est parti, petit coup de laser. On ressèche le tout. Sèche bien. Et là, ce que ça donne, alors hop, j'enlève le tube en dessous. Voilà ce que ça donne complètement. Donc ça éclaire bien. On voit bien le côté vert en dessous là, du kill, qui est ici là. C'est génial. On voit bien lui ressortir. Donc voici, voilà, messieurs, dames, les petits carreaux qui va bien. Allez, c'est parti. Bon montage à tous. Amusez-vous bien. Au plaisir. Ciao, ciao.